Alors. Il y a Gladys. Super. Que je donne aussi là. Coucou Gladys. Nous sommes là. Coucou. Je démarre le live streaming. Oui. Enlève le micro parce que je ne t'entends pas. Oui, c'est parce qu'il y a du bruit autour pour éviter de vous déranger, c'est pour ça. Oui, ma chérie, c'est pas toi, c'est mon mari. D'accord. Ah oui, je t'entends. Ben, je démarre. Bonsoir tout le monde et je démarre. Oh. Je suis en train de démarrer. Je vous dis quand c'est bon. On essaye une autre méthode. Alléluia. Je te donne le temps. Thank you, Jesus. Oui. Amen, 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 amen. Alléluia. Jusqu'à 3 et tu commences. Voilà. On peut commencer. On peut ouvrir en prière. Ouvrir en prière. D'accord, tu veux que j'ouvre en prière? Oui, tu peux. D'accord. Alléluia, Seigneur, nous te rendons grâce de nous permettre de nous assembler à tes pieds ce soir. Nous te remercions pour chaque personne et pour nous-mêmes, Seigneur, que sois libre, Seigneur, par ton Saint-Esprit, de nous conduire, de nous disposer, et que ton nom soit élevé, que nous puissions encore saisir la profondeur de tout ce que tu es, de qui tu es, de ce que tu fais, et de qui nous sommes, et de pourquoi nous sommes ici-bas. Gloire à ton Saint-Nom, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, nous partageons encore sur notre enseignement toujours le fondement chrétien. Et nous avons dit que les fondements chrétiens, ce sont deux enseignements fondamentaux qui soutiennent la chrétienté. Et en fait, c'est ce qui soutient le christianisme. Et il y a des éléments qui sont très importants qui sont les bases et sur lesquels nous devons bâtir ou faire asseoir notre foi. La fois passée, je crois que nous avons défini quoi, les fondements. C'est un mot qui se rapproche de fondation ou les bases, ce qui est une base sur laquelle on pose quelque chose. Et c'est comme un soutien, ce qui soutient les restes. Et la Bible nous donne une bonne illustration dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 48. Nous pouvons lire cela. C'est là où Jésus donne une parabole, une illustration sur un fondement. Et celui qui écoute mes paroles est comme celui qui a bâti sa maison sur un fondement. C'est une fondation, pas sur le sable, mais une fondation. Et quand le vent souffle, la maison résiste. Et celui qui a bâti sur le sable, c'est comme quelqu'un qui a bâti sur le sable. Quand le vent vient, la maison qui a été bâtie s'écroule. On dit même le désastre est catastrophique.
Je crois que nous pouvons lire ces versets-là, si vous êtes là. Et il dit, quiconque vient à moi, 47, écoute mes paroles et les met en pratique, je vais vous montrer à qui il ressemble. Il ressemble à un homme qui construit une maison, qui a creusé, et est allé profond et a assis les fondations sur le roc. Une inondation étant venue, le fleuve s'est rué plutôt sur cette maison, mais il n'a pas pu ébranler parce qu'elle avait été bien bâtie. Et celui qui écoute et ne met pas en pratique ressemble à celui qui construit une maison sur le sol sans fondation. Le fleuve s'est rué sur elle et aussitôt elle s'est écroulée. Et la ruine de cette maison fut grande. Donc, nous avons là une illustration vraiment profonde de ce que la Bible dit. Parce que nous parlons de fondation, nous avons défini la fondation comme ce qui soutient le reste. Et Jésus dit bien, dans cette illustration, il parle d'une fondation. C'est-à-dire celui qui a creusé. Il a creusé, il est allé profondément et il a posé ça sur le roc. Et nous avons dit que la fondation ici, qui est la base du fondement chrétien, c'est Christ lui-même. Comme la Bible dit, nous avons lu ça dans Ephésiens 2, nous sommes bâtis sur les fondements des apôtres et des prophètes, dont la pierre angulaire, c'est Christ, lui les rochers ou les rocs sur lesquels est bâtie la maison. Alléluia. Donc, Paul même le dit qu'il a posé le fondement et qu'il n'y a pas notre fondement qui est Christ lui-même. Donc, nous avons dit que c'est Christ qui est la pierre angulaire. La pierre angulaire, c'est la pierre qu'on pose avant de bâtir un édifice. Et tout l'édifice vient poser sur ça. J'aimerais relever quelque chose de très important ici. Je dis toujours que si la fondation n'est pas profonde, on ne saura pas bâtir aussi à la hauteur. Profonde est la fondation, et élevé sera aussi l'édifice. Pour que cet édifice tienne plus haut, on peut aller plus profond qu'on doit creuser pour que la fondation soit posée, pour que cela soit. Et c'est ce que Jésus dit ici. Et par la grâce de Dieu, je sais que j'aimerais que, bien sûr, il y a des choses qui ont déjà été faites dans notre vie chrétienne, mais j'aimerais que nous entrons poser notre fondement encore plus profondément, creuser, de manière à ce que notre maison que nous sommes en train de bâtir soit stable. Et si nous allons profondément, nous serons aussi allés plus haut. Bon, notre degré de vie spirituelle ou l'impact de notre vie spirituelle dépend de combien nous sommes profonds, ou dépend de la fondation que nous avons en nous. Si la fondation que nous avons est superficielle, c'est comme ça que quand il y a des circonstances difficiles viennent, les gens trébuchent. Ils se perdent parce qu'ils n'étaient pas assis sur une fondation solide. Et par la grâce de Dieu, j'aimerais que nous entrons profondément. Comme Jésus a dit, il a creusé profondément. Et nous allons creuser profondément pour que nous puissions être élevés dans la hauteur. Donc, les reflets externes de la maison dépendent de la profondeur de sa fondation. Si la fondation n'est pas profonde, ses reflets extérieurs ne sera pas intéressant. On a un grand building ou un immeuble à la hauteur parce que la fondation elle est profonde. Donc, comme nous avons dit, c'est la base, c'est
c'est ça, sur quoi on se tient. Et si cela n'est pas profond, nous ne pourrons pas subsister. Donc, Jésus-Christ lui-même, la pierre angulaire, c'est lui la fondation. Christ lui-même. Et Christ, il y a beaucoup de dimensions à Christ. Si tu te mets sur lui, comme la Bible dit, c'est une pierre angulaire qui est la pierre des coins, c'est lui qui prendra ça comme un appui, mais ne penchera pas, ne tombera pas, mais c'est lui sur qui cette pierre tombera, sera détruit. Alléluia. Et ce qui est vrai, il faut que nous parvenions à comprendre que nous sommes assis sur un fondement qui est inébranlable. C'est le fondement Christ, c'est le fondement inébranlable. Alléluia. Voilà. Ce que nous voulons développer, ici nous parlons de doctrine de Christ. Le fondement, en fait, c'est la doctrine de Christ ou les enseignements de Christ. C'est ça qui fait le fondement chrétien. Les doctrines de Christ sont de vérité de Christ. Et j'aimerais que nous puissions développer certaines choses, surtout dans le langage biblique. Quand on parle de Christ, on parle du roi avec son onction. Et le Christ, en fait, c'est la divinité. Donc, je sais que nous voulons développer les enseignements de Christ sont de vérités qui ne peuvent pas être échangées, qui sont fondamentales. Et cette vérité, si tu mets sur cela, à la hauteur, tu vas monter plus haut, tu vas voir, tu vas faire des exploits dans les dimensions spirituelles. Gloire au Seigneur. Et nous allons parler sur cela. Aujourd'hui, nous allons évoquer une des fondations qui est capitale. C'est une des fondations que nous connaissons déjà. Ou un élément, parce que parler d'une fondation, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas plusieurs. Donc, un des éléments importants dans la fondation chrétienne, parce que nous parlons d'une fondation, ou dans la doctrine de Christ, c'est que nous allons parler aujourd'hui. Notre désir ici, mon désir, je voulais que nous parvenions à connaître ces fondements, connaître cela profondément et faire usage de cela. Parce qu'on ne peut pas voir un fondement profond ou creuser profondément et avoir un immeuble qui a des niveaux. Ça ne sert pas. Il faut que ça corresponde. Il faut que l'extérieur fasse usage de ce qui est invisible, de ce qui est posé comme en dessous. Il faut que ça corresponde. Et on ne peut pas être profond spirituellement, posé spirituellement, mais on n'a pas des effets extérieurs ou des effets qui ont de l'impact. Alors, si vous voulez parler de l'enseignement important de Christ ou les vérités sur Christ, c'est ce que nous appelons la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, nous allons le dire dans plusieurs mots, on a des mots synonymes. Parce que quand les gens disent la nouvelle naissance, en fait, en réalité, c'est quoi? Donc, c'est ce que nous voulons développer. Mais nous voulons, parce que c'est une fondation, c'est fondamental. Et si tu en creuses profondément, tu vas en jouer. Nous voulons développer et jouer de tout ce qui est, comme on dit en anglais, package, c'est-à-dire tout ce qui est les contents, tout ce qui est dans la nouvelle naissance. Ça ne vaut pas la peine de connaître seulement la nouvelle naissance, mais il faut aussi connaître, il faut en jouir. Donc, c'est le temps que tu vas profondément dans la connaissance de la nouvelle naissance, tu vas aussi expérimenter cela. Tu dois aussi commencer à aller, tu vas aussi commencer à en bénéficier. Alléluia. Et cela est vraiment très important. Très important d'y connaître.
Pourquoi? Parce que je voulais poser quelques préalables. Quand nous allons dans le livre de Daniel, chapitre 11, verset 32, la partie B, je crois que nous avons ces versets-là. Si quelqu'un là peut les lire. Donc, Daniel 11. Alléluia. Daniel 11, verset 32. Oui. Par ses intrigues, il entraînera dans l'impureté ceux qui auront trahi l'alliance, mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agira avec courage. Amen. Il dit, mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu tiendra ferme et agira. Le cœur, ceux qui connaissent leur Dieu, mais le peuple, ici il dit, quand l'impie viendra et il corrompra, il va avoir une corruption. Mais ceux qui connaissent leur Dieu, elle lui dit, ils tiendront ferme et agiront. Est-ce qu'il y a une autre version en français? Parce qu'il y a une version en anglais qui dit, ils tiendront ferme et ils feront des exploits. Et c'est cette version que je voulais partager. Ils feront des exploits. Ils agiront. C'est ça, c'est quand on connaît, on agit, on fait des exploits parce qu'on a la connaissance. Ce que nous voulons ici, nous voulons parvenir à la connaissance profonde de la nouvelle naissance pour que nous puissions avoir des exploits. C'est ça notre but. Pas seulement connaître, j'aimerais que nous arrivions à ce point-là, pas seulement connaître, mais si tu connais réellement, en d'autres termes, parce que connaître, ça vient, c'est connaître en l'intérieur, profondément, c'est la révélation. Quand tu as la révélation ne peut pas te laisser inactif. Quand tu connais quelque chose qui est une révélation, il vient bouleverser ton être et cela t'amène à faire des espoirs. Ceux qui connaîtront leur Dieu, ils agiront, ils tiendront ferme et ils feront des espoirs. C'est ça notre but. Nous voulons connaître pour que nous faisons des espoirs spirituels. Cette verset, j'aime bien quand il dit « Avec Dieu, nous ferons des espoirs ». Ce n'est pas que Dieu fera des espoirs avec nous, c'est nous avec Dieu. Nous allons faire. Parfois, nous lisons ce verset d'une autre manière. Nous croyons que c'est Dieu qui fera. C'est parce que nous sommes avec Dieu que Dieu fera les espoirs. Non, nous sommes avec Dieu, mais c'est nous qui ferons parce que nous sommes avec Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est la version Martin qui dit que qui donne l'information que le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu se fortifiera et fera de grands exploits. Voilà. Version Martin. Feront des grands exploits. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons connaître. Si tu connais profondément la nouvelle naissance, il va t'amener à faire des exploits. Tu vas agir en cela. Et quand tu agis fermement, tu te mets fermement. J'aimerais élever quelque chose ici. Si tu t'appuies à cela, à cette vérité fermement, tu produiras des effets. Parce qu'il y a des gens, nous allons les montrer, voilà, c'est dans un autre enseignement, peut-être que nous parlerons de cela. Il y a des gens qui arrivent jusqu'à un certain point, c'est parce que le fondement n'est pas profond, mais ils ne font pas des exploits. Ils savent qu'il y a la nouvelle naissance. Mais qu'est-ce qu'ils connaissent de cela? Alléluia. La nouvelle naissance, nous allons maintenant le prendre dans plusieurs angles, ou dans plusieurs versets, qui
qui expriment la même chose. Je vais donner certains versets que nous allons développer. Comme nous avons dit, il nous faut connaître ces choses. La Bible dit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas par le pain seulement, mais par toute parole qui sort de la parole de Dieu. Parce que notre goal, c'est, notre but, je dis en anglais, notre but que nous voulons poursuivre, c'est de grandir spirituellement. Parce que tu ne peux pas faire des exploits si tu ne grandis pas spirituellement. En fait, faire des exploits, c'est produire des choses spirituelles. Et faire des grands exploits. Il y a des exploits, il y a des choses spirituelles qui, en tant qu'homme, tu le fais, c'est grandiose, c'est grand. D'ailleurs, Jésus a dit, si vous croyez en moi, vous ferez des choses plus grandes que j'ai fait. Alléluia. Voilà. Matthieu 4, il dit, l'homme ne vivra pas par le pain seulement, mais par toute parole qui procède de la bouche de Dieu. C'est que j'aimerais ici que tu comprennes qu'il y a une autre vie, qui est en dehors de la vie, qui est attachée à la chair. Il y a une autre vie. Et c'est cette vie-là qui commence par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est-à-dire quoi? C'est naître de nouveau. Mais on est né de quoi? C'est naître en quoi? C'est ça le problème. Quand quelqu'un se dit non, je suis né de nouveau. Mais tu es né de nouveau en quoi? De quoi tu es né de nouveau? C'est une des questions que nous pouvons poser. Je suis né de nouveau, oui. Mais est-ce que tu comprends ce que tu es né de nouveau? En quoi tu es né de nouveau? Qu'est-ce qui est né en toi? Donc, s'il faut naître de nouveau, ça veut dire qu'il y a une autre naissance, parce que par les naître de nouveau, c'est encore une autre. Il y a une façon de naître qui est d'une autre manière, mais celle-là, naître de nouveau, c'est aussi une autre manière. C'est ce que nous voulons comprendre. Parce que quand tu parles de la nouvelle naissance, ça veut dire que tu étais déjà né, mais maintenant tu es né encore de nouveau, c'est une nouvelle. Mais tu es né pourquoi? Tu es né en quoi? C'est là où nous allons comprendre. Quand nous lisons la Bible dans Jean chapitre 3, c'est le chapitre le plus connu de tous, Jean chapitre 3, nous pouvons lire Jean chapitre 3, à partir du verset 1. Quelqu'un peut lire pour nous? Quelqu'un peut lire ça pour nous? Jean chapitre 3, verset 1. Oui. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, membre du parti des pharisiens. C'était un chef des Juifs. Il vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes. Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. Jésus lui répondit, vraiment je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Oui. Comment un homme peut naître une fois vieux, s'exclama Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surprise si je te dis, il vous faut renaître d'en haut. Voilà. Donc là, nous avons, oui,
Tu es arrivé à quel verset? Là, j'ai lu le 7. Voilà, pour aller 7 au 8. Le 8. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'esprit. Ah ben. Maintenant, le verset 7, ce qu'il dit là, il parle d'une naissance. Et comment il appelle cette naissance-là? C'est naître de... Renaître d'en haut. Renaître d'en haut, il dit. Voilà, naître en haut. Voilà, le verset 6 dit, celui qui est né de la chair, est chair. Et celui qui est né de l'esprit, esprit. Donc, ce qui est né de la chair, ça c'est une naissance. Donc il y a une première naissance, c'est naître de la chair. Et maintenant, il y a aussi une autre naissance, c'est naître de l'esprit. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Naître du Saint-Esprit, c'est ça la nouvelle naissance. Nous sommes naître de l'Esprit de Dieu, la nouvelle naissance. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que quand l'homme a péché, il a perdu la divinité, Dieu l'a sorti sa présence et la mort est venue. L'esprit de l'homme ne pouvait plus être en contact de soi-même avec Dieu. C'était comme un esprit inactif, un esprit qui n'est pas actif de contacter avec Dieu. Maintenant, la nouvelle naissance vient pour réactiver l'esprit de l'homme, pour le remettre en contact avec Dieu. Donc, il faut comprendre qu'il y a des dimensions de naissance. Il y a naître de la chair, ça c'est normal. Maintenant, il y a naître de l'esprit. La nouvelle naissance, c'est naître de l'esprit. Et c'est la question qu'il nous faut poser à chacun de nous. Est-ce que tu es né de nouveau? On dit, est-ce que tu es né de l'esprit? Naître de quoi? C'est naître de l'esprit. De quel esprit? Je parle de l'esprit de Dieu. Et quand tu es né de l'esprit de Dieu, c'est à ce moment-là que ton esprit est venu vivant. Ton esprit est né du Saint-Esprit. Et la Bible dit, il est esprit, cette personne. Éveillé dans l'esprit. Nous naissons de la chair et nous avons une vie. Et comme nous naissons de l'esprit, nous avons aussi une vie. C'est la vie de l'esprit. C'est ça la nouvelle naissance. C'est aussi ce que nous appelons plus loin, on va parler de cela, de la vie éternelle. La nouvelle naissance, c'est acquérir la vie éternelle. On est de l'esprit de Dieu et on est dans la vie de l'esprit. On n'est plus dans la vie de la chair seulement, maintenant on est dans la vie de l'esprit. Et la vie de l'esprit, il faut commencer, c'est la même chose comme quand on est né de la chair, on développe, on grandit. Mais la vie de l'esprit aussi. Combien de gens ou combien de nous comprenons que quand je dis je suis né de nouveau, est-ce que nous comprenons que c'est notre esprit qui est né du Saint-Esprit? Est-ce que nous le savons? Est-ce que nous réalisons que je suis né de l'esprit? C'est-à-dire je suis né, parce qu'il dit celui qui est né de l'esprit est esprit. Le verbe être, c'est l'existence. C'est un verbe actif. Ce n'est pas un verbe passif, ce n'est pas une histoire. Quand la Bible dit que celui qui est né de l'esprit est esprit. Donc il est temps que nous parvenons à comprendre ceci, que nous commençons à saisir cette réalité. Maintenant que je suis né, je ne suis plus un homme, je suis un esprit. Je ne suis plus la chair. C'est là où se trouve le problème. Nous, quand nous sommes nés de nouveau, et nous restons toujours hommes. Nous sommes conscients, quand tu es né comme bébé, tu commences à grandir, tout ce que tu sais, tu es un homme. Mais est-ce que tu es un homme, tu es une femme? Mais ici, quand on est né de l'esprit, et celui qui est né de la chair, c'est une vérité.
Je dis en vérité, je te le dis. Nous parlons de ce que nous connaissons, nous savons, et nous attestons ce que nous avons vu. En vérité, c'est pour dire que ça, je vais dire moi en anglais, critical. Ça, c'est important. C'est une vérité fondamentale. Le problème commence là. Les gens, beaucoup de fois, des gens qui sont non nés de nouveau, mais nous ne comprenons pas ça. C'est-à-dire que tu es né de l'esprit. Ton esprit est né. Et tu es devenu un être spirituel. C'est là où tu vas commencer à te comporter comme tout le monde. Quand tu es né de l'esprit, c'est là où nous aurons commencé à se saisir de la vie de l'esprit. C'est-à-dire que la vie de l'esprit, de la même manière que je vis, je suis né, le bébé est né, il vit. Il n'a pas besoin de forcer pour vivre. Mais quand il s'agit de choses spirituelles, nous forçons à vivre. C'est parce que nous ne comprenons pas cette réalité. Et c'est une réalité que nous devons développer. Bien-aimé, regarde-toi devant ton miroir, que tu es né de nouveau, c'est-à-dire que tu es né de l'esprit. Tu es un être spirituel. Et tu n'es pas né de quel esprit, mais de l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, il gave birth to you. Il a donné naissance à toi. Tu es un être spirituel. C'est comme ça que tu peux maintenant, comme la Bible dit, que ceux qui doivent adorer Dieu l'adorent en esprit et en vérité. Mon désir que tu puisses mettre ça en toi. On est né, on a eu des connaissances de ce monde. Ces connaissances de ce monde nous ont bâtis. Par exemple, les gens disent, je suis un homme. C'est tout ce qu'on sait. L'autre dit, moi, je suis une femme. Quand ils disent que je suis une femme, ils croient qu'il a un corps. Tu n'es pas un corps. Tu n'es pas une femme. Tu n'es pas un homme avec un mâle ou femelle. Tu es né de l'esprit. Ce n'est pas ton corps, mais c'est ton esprit. Et en esprit, il n'y a pas des esprits. Nous sommes tous nés d'un même esprit et nous sommes esprit à un. Ce n'est pas la chair. Et si tu comprends ces réalités, ton corps ne sera pas un problème pour toi, ne sera pas une limite. Ton corps ne peut pas te limiter à dire non, je suis une femme, je ne peux pas faire ça, je suis un homme, je ne peux que faire ça. Tu es un être spirituel, tu es divin. La nouvelle naissance, c'est naître de Dieu. Si quand tu es né d'homme, tu t'appelles homme, et quand tu es né de Dieu, tu t'appelles qui? Tu es divin. Tu es divin. Dieu ne trouve pas ça un orgueil de toi. Toi, pour toi, tu dis que tu es divin. Non, parce qu'il a donné naissance à toi. Tu es né de Dieu. Alléluia. Né de Dieu. C'est comme quand Jésus dit, il les appelle frères. Ils sont frères en quoi? Ils ne sont pas frères, juste frères. Si nous comprenons cela, quand Jésus dit qu'il frère, il nous appelle frères, nous sommes frères. Donc, tel que lui, il est, c'est tel que nous sommes. La nouvelle naissance te fait naître de Dieu. Il te fait naître de la divinité, il te fait naître de l'esprit. Tu deviens une entité où ton esprit, et maintenant, il faut te saisir de la vie de l'esprit. Parce qu'il y a une vie de la chair, mais il y a aussi une vie de l'esprit. Et c'est là où nous devons développer notre conscience. Nous ne développons pas cela de plus, parce que nous avons plus développé la conscience de la vie
physique qu'on nous a appris. Tu partais à l'école, tu dis toujours tu es une fille, tu es toujours une femme, tu es toujours un homme, toi tu es ceci. En fait, ce qu'on nous enseigne d'être extérieurement, pas d'être ce que nous sommes maintenant en Christ. Alléluia. Celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'esprit est esprit. Ça, c'est fondamental. Si tu ne comprends pas ceci, mais si nous ne comprenons pas cet aspect, nous allons faire mauvais usage de la vie chrétienne. Notre chrétienté sera une chrétienté banale. Ça sera sans fruit. Il n'y aura aucun exploit. Mais quand nous comprenons cela, nous développons cela, quand nous nous focalisons, quand nous commençons à devenir conscients de cela, quand nous travaillons notre conscience sur cette vérité, quand nous prenons cela comme appui, si nous nous appuyons, c'est le roc, la fondation c'est le roc, c'est Christ. Et ça, c'est une fondation. Si nous nous basons, nous nous appuyons, nous prenons cela comme un appui, nous nous asseyons sur ça. C'est cette vérité, ça va plus ébranler. Parce que tu comprendras que tu es né de Dieu. Et que quand tu es né de Dieu, on le voit dans d'autres écritures, par la grâce de Dieu, je sens qu'ils n'auront pas à courir. Alléluia. Dès aujourd'hui, accepte cette réalité. Je vais au-delà de ça, accepte cette vérité. Que tu le veuilles ou pas, cette vérité demeure. Si tu es chrétien aujourd'hui et que tu ne crois pas cette vérité comme il le faut, tu vas en jouir, tu ne vas pas en jouir. Tu seras un chrétien léger parce que tu n'as aucun fondement. Tu n'as aucun fondement. En fait, ta fondation n'est pas profonde. Aussi profond que tu comprends cette réalité, aussi élevé que tu vas commencer à vivre la réalité de ça. J'ai compris une chose avec Dieu. Une seule vérité a une profondeur de dimension. Si tu le saisis qui est dans l'espace ou tu le flottes, tu vivras aussi cela comme tu vas aussi le flotter en le vivant. Il y a beaucoup de nos vies chrétiennes, c'est seulement en train de flotter là. On ne va pas dans le fond. Il faut aller dans le fond. Je suis né de l'esprit. Je suis né de Dieu. Et cela doit travailler notre conscience. À chaque fois que quelque chose arrive, je dis à moi-même, tu dis à toi-même, tu dis à tes pensées, parce que tu n'es pas un corps, tu dis à ton corps que tu es né de l'esprit, tu es né de Dieu. Prends cette réalité, assis-toi. Ça, c'est comme on dit en anglais, c'est pillar. Et pillar in which you stand. C'est un fondement, c'est je ne sais pas comment dire encore un pillar, c'est un poteau sur lequel tu te tiens. Cette réalité, cette vérité, je peux dire, peut changer ta vie. Peut changer beaucoup. Si tu comprends, cela veut dire que tu as une vie qui est donnée en toi. Ceux qui nous ont suivis parlant de l'autre enseignement que nous parlons sur le parabole de Christ, ils comprendront un peu parce que ces enseignements vont encore de pair. J'avais fait allusion à cela. Tu es né de Dieu. Tu es né de l'esprit, c'est ça la nouvelle naissance. Tu n'es pas né, donc tu n'es pas né de quoi que ce soit. Donc ce n'est pas quelque chose de léger. Ne prends pas cela comme quelque chose de léger. Ne prends pas cela comme quelque chose de banal. Ce n'est pas juste quelque chose à rire ou quelque chose à sauter, à se réjouir. Mais c'est plus que cela.
Tu es né de l'esprit, c'est-à-dire que tu as la nature de l'esprit, tu es esprit, tu es un être spirituel. Et si tu es un être spirituel, tu peux faire des espoirs. Alléluia. Alléluia. Parce que la Bible dit l'homme ne vivra pas de ce pain seulement. Pas seulement de la vie de la nourriture, mais de la vie de Dieu, la vie de l'esprit. Il y a une autre vie que tu dois chercher, que tu dois courir, tu dois t'intéresser, tu dois commencer à creuser. Qu'est-ce que j'ai dans cela? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce que suis-je réellement né de nouveau? Est-ce que suis-je né de l'esprit? Il faut que ces choses deviennent une réalité dans ta vie. Alléluia. 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 Naître de l'esprit. C'est ça la nouvelle naissance. Et si cela n'est pas encore profond en toi, tu dois commencer à te dire toi-même. Tu dois commencer à te dire toi-même. Comme la Bible dit, la parole de Dieu, c'est comme un miroir. Va devant le miroir, regarde-toi et dis-toi toi-même ce que tu vois, que tu es. Donc cette parole doit être un miroir pour toi. Fais face à cette parole que tu es né de l'esprit. You are born of the Spirit. Tu es né de Dieu. C'est l'esprit de Dieu, c'est Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fait que nous naissons. Et la Bible même dit dans les psaumes, tu caches ta face et ils sont morts, mais quand tu te révèles, tu envoies ton esprit, ils sont créés. Quand l'esprit vient, ils sont créés, ils naissent. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est ça, être né de Dieu. Les réalités de la nouvelle naissance. Quand nous lisons l'épître de 1 Jean, j'aime beaucoup cet épître-là, c'est venu, ce passage m'est venu alors que nous avons de partager ici. Dans l'épître de 1 Jean, nous allons voir ce que Jésus dit. La nouvelle naissance, c'est la vie de l'esprit. Et la vie de l'esprit, ce n'est pas seulement c'est la vie maintenant. Quand on confond cela, quand il y a une confusion dans notre tête, nous avons, en fait, c'est ce que j'ai compris que beaucoup ont développé. Donc, beaucoup de chrétiens qui ne saisissent pas ces réalités. Ces réalités sont en fait, c'est comme s'il y a une différence entre Jean 3 et les épîtres de 1 Jean. Dans le 1 Jean, chapitre 5, il dit, et voici quel est le témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. C'est ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, on est né de l'Esprit et on a la vie de l'Esprit. C'est la vie de Dieu. Et c'est ce que la Bible dit, la vie éternelle, les zoé de Dieu. C'est la vie qui ne meurt pas. C'est la vie de l'éternité. Mais cette vie éternelle ne va pas commencer au ciel. La vie éternelle commence ici sur la terre. Quand tu es né de nouveau, tu as accès dans la vie éternelle. Tu commences à vivre dans la vie de l'éternité. Et la vie de l'éternité, c'est ça la vie de Dieu. C'est la vie de l'Esprit, parce que l'Esprit ne meurt pas. Le Saint-Esprit ne meurt pas, il est Dieu éternel. Alléluia. La vie éternelle, quand tu es né de nouveau, tu as reçu la vie éternelle. Et cette vie éternelle ou cette vie de l'éternité, tu commences à le vivre là, sur la terre, maintenant.
Tu dois commencer à vivre cette vie. N'attends pas que tu vas aller vivre ça au ciel. You start here. Tu commences ici, sur la terre. Tu es né de l'esprit. Et maintenant, tu dois t'intéresser de la vie de l'esprit. Alléluia. Tu es né de l'esprit. Tu dois t'intéresser aux choses de l'esprit. C'est ça là où il y a les combats. C'est là où il y a les combats. J'aime ce que la Bible dit dans Galates. Je vais chercher ce verset là. Galates 4. Partie Galates 4. Chapitre 4. Quelqu'un peut lire ça, Galates chapitre 4. J'ai juste quelque chose de rapide là. Galates chapitre 4. Vous êtes là? Oui. À partir du verset 23. À partir du verset 23. 23. Oui. Mais celui de l'esclave fut engendré selon la chair et celui de la femme libre en vertu de la promesse. Il y a là une allégorie, car ces femmes sont les deux alliances. L'une, celle du mont Sinaï, enfante pour l'esclavage, c'est Agar. Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, car elle est dans l'esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est elle qui est notre mère. En effet, il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes pas, éclate de joie et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme qui a son mari. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Mais comme autrefois, celui qui avait été engendré selon la chair persécutait celui qui l'avait été selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Or, que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Claire. Ainsi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Alléluia. Ici, nous voyons l'illustration de la nouvelle naissance. Celui qui est né de la chair et celui qui est né de l'esprit. Et la Bible dit que les deux sont en combat. Il y a une lutte. Et c'est ce qui se passe quand quelqu'un naît de nouveau, qui ne comprend pas la nouvelle naissance. La lutte commence entre la chair et l'esprit. Et c'est là où nous trébuchons, où nous ne développons pas plus. Nous donnons plus la force du côté de la chair que de l'esprit. Nous ne s'appuyons pas sur la vie de l'esprit que nous sommes nés. Et vous voyez, Paul dit, nous ne sommes pas l'esclave, ou le fils de l'esclave, mais de la femme libre. Nous sommes nés de l'esprit, nous ne sommes pas non plus de la chair. Arrête de te considérer que... J'ai des gens qui disent toujours des raisons. Non, mais nous sommes des hommes. Je suis homme. Tu n'es plus homme. Tu es en train de te battre entre celui qui est né de la chair, celui qui est né de l'esprit, celui qui est né de la promesse, et celui qui est né de la chair. Alléluia. La chair persécute l'esprit. Donc c'est là où il y a les problèmes. Tellement qu'on a développé la chair, on a grandi dans tout cela, c'est tout ce que... Non, je suis un homme. Nous trouvons des raisons sur ça. Nous nous définissons comme ça. Tu es un homme, je suis des émotions, je suis ceci. Ce n'est pas ce que tu es. Quand tu es né de l'esprit, tu es un être, tu es esprit, tu as créé la vie de Dieu, tu as la vie de Dieu en toi, tu as la vie éternelle
Et tu dois commencer à mettre en profit cette vie éternelle. Nous devons commencer à vivre. Si, c'est ça la preuve d'entre eux. Dès que tu comprends que non, tu es né de l'esprit, tu n'es plus de la chair. C'est à ce moment-là que tu vas commencer à switch off, c'est-à-dire à comment on dit switch off? Éteindre la chair. Il faut que nous parvenions à cela. Nous devons parvenir à cela. Mais nous ne pouvons pas y parvenir si nous ne comprenons pas que quand tu es né de nouveau, c'est une nouvelle vie, c'est la vie de l'esprit que tu dois t'en saisir, tu dois t'en accrocher, tu dois commencer à vivre. D'ailleurs, quand tu es né de la chair, on ne te force même pas à te dire de vivre. Toi-même, tu veux manger ceci, tu veux manger. Est-ce qu'on apprend à l'enfant comment manger? L'enfant lui-même commence à chercher à manger. Et comment, quand tu es né de l'esprit, tu ne cherches pas à manger les choses de l'esprit? Ce que le Seigneur met en cœur, c'est nous ne réalisons pas ce qui s'est passé réellement. Et nous ne réalisons pas la grandeur de cela. Nous ne réalisons pas l'impact de cela. Nous ne réalisons pas combien cela est profond, combien cela est fort. Ce qui est nécessaire pour Dieu, c'est ça. Naître de celui qui est né de l'esprit est esprit. Celui qui est né de la chair est la chair. Alléluia. C'est quoi la nouvelle naissance? Je crois que là, nous allons déjà commencer à comprendre cela. Et le temps va nous faire défaut dans 5 minutes, on va arrêter. Mais nous pouvons lire 1 Jean, chapitre 3, verset 9. Ça, c'est une des réalités de l'aspect. Nous avons déjà lu 1 Jean 5, nous avons vu la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Nous avons dit qu'être né de nouveau, c'est acquérir la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est la vie de l'éternité. La vie éternelle, ce n'est pas une promesse, c'est une réalité actuelle. C'est la vie que tu as maintenant. Tu ne vis plus par ta chair. C'est comme Paul Matthieu dit, l'homme ne vivra pas par le pain seulement. Tu dois arrêter à penser seulement vivre par le pain. Mais l'on vivra par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est un homme qui est né de nouveau. Il commence à voir la vie de Dieu par ce qui sort de la bouche de Dieu. Il vit par ça. Ce n'est pas une illusion. Tu peux vivre par la parole, parce que la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, c'est-à-dire il peut avoir la vie de la chair, mais aussi et la vie qui procède de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Jean chapitre 3 verset 9. Nous pouvons lire cela. 1 Jean 3 chapitre 1 Jean chapitre 3 verset 9. Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas continuer à pécher puisqu'il est né de Dieu. Alléluia. C'est ainsi, je m'arrête là. Oui, vous allez lire le chapitre, le verset combien? Et bon, vous allez pouvoir lire à partir du verset 8. Je relis à partir du verset 8. Celui qui s'adonne au péché appartient au diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu, voilà, ne commet point le péché parce que sa sémence demeure en lui. C'est quoi être né de nouveau? C'est-à-dire naître de Dieu. Plus loin encore, c'est-à-dire, la Bible dit que la sémence de Dieu, c'est-à-dire tu as reçu la sémence de la divinité. C'est ça la nouvelle naissance. Acquérir la sémence de la divinité. C'est-à-dire porter. Tu es
porteur de la sémence divine. C'est comme quand une femme est enceinte, il porte la sémence de l'homme. Elle est consciente de cela, qu'elle porte un enfant. Elle a ça dans le ventre. Ça réagit de partout. On saura que cette personne ici est enceinte. Elle a porté une sémence. C'est la même chose que celui qui est né de nouveau, il porte la sémence de Dieu. Alléluia. Il est né de Dieu. Bien-aimé, fais de cela ta force. Dis à la chair que tu es né de Dieu, tu es né de l'Esprit et par conséquent tu vis par Dieu. Tu vis par la sémence de la divinité est en toi. Tu vis par cela. Alléluia. Si vous venez l'enseignement sur les paraboles, nous parlerons de cela. Je vous invite à passer de joindre c'est le lundi, je crois. C'est la parabole de Christ, oui. On va parler du mystère de cette sémence-là. Celui qui est né de Dieu, il est la sémence de Dieu. La sémence de Dieu est en toi. 1 Pierre chapitre 1, verset 23. Il parle de cette sémence-là. C'est une sémence incorruptible. C'est-à-dire, cette sémence-là ne peut pas être corrompue. La divinité ne peut jamais être corrompue. Alléluia. 1 Pierre chapitre 1, verset 23. Quelqu'un peut lire? Alléluia. Il est 22h, je crois qu'on va arrêter là. Les enseignements, ces passages-là. Qui est entre Pierre nous. chapitre 1, verset 23. Oui. Car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle. Oh, God. Une sémence immortelle. Incorruptible. Qui ne peut pas être corrompu. La divinité ne peut pas être corrompue par la perversion, par les choses de la chair. Jamais. Ça ne peut pas être corrompu. Alléluia. Donc, nous nous arrêtons à ces versets-là. Et je prie, bien-aimé, commence à réaliser qu'en toi, il y a une sémence divine. La sémence divine ici, ce n'est pas n'importe quelle sémence divine, c'est une sémence incorruptible, immortelle. Si tu comprends cette vérité, tu les comprends profondément, tu vas commencer à vivre certaines choses. Tu vis par la vie qui est en toi. Tu as une vie qui est plantée en toi. Une sémence divine qui est plantée en toi. Elle est là. Mais il faut qu'elle croisse afin de porter le fruit. Si tu ne réalises pas cela, qui est comme ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 13, celui qui a entendu, mais l'ennemi vient et enlève cela. C'est là où tu commences à douter même de la divinité. Ah, je suis sauvé, bon, mais le reste de ces choses-là, moi, ce qui m'intéresse, je suis sauvé. Le reste, c'est... je ne vais pas aller dans ces choses-là. Gloire au Seigneur, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Et nous allons peut-être donner quelques chances à ceux qui sont sur le Zoom pour peut-être répondre à une question et tout par rapport à ce que nous avons vu aujourd'hui. Et nous continuerons prochainement les réalités de la nouvelle naissance. Quand tu es né de nouveau, tu es né de l'esprit. Arrête de croire que tu es encore charnel. Deviens un être spirituel. En croyant, c'est fondamental. Que le Seigneur nous bénisse. Tendre Père, nous prions que ta grâce repose sur ta parole.
Ta parole ne rentre jamais en toi sans avoir accompli ce pour lesquels tu les as libérés. Tu as dit, l'homme ne vivra pas par le pain seulement, mais par toute parole qui est soufflée par la bouche de Dieu. Cette parole a été soufflée par ta bouche, Seigneur. Laisse que dès maintenant que nous parvenons à vivre par ta parole, par cette parole, par cette parole, par cette parole, que la vie de cette parole commence à nous ranimer. La vie de cette parole commence à vivifier notre corps, nos pensées, nos désirs. Que la vie de cette parole soit active en nous. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons voir prochainement ceux qui sont en ligne. Nous prions que le Seigneur vous assiste. Contactez-nous par toutes les voies sociales, par des réseaux sociaux. Et si vous avez des questions, nous répondons, nous prierons avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Bonne nuit. Il n'y a plus de vidéo streaming. En tout cas, de mon côté, j'ai arrêté.